Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons attaquer la résolution d'un exercice de géométrie dans l'espace sans repères et sans vecteurs. Cet exercice est inspiré de l'exercice 39, page 279, dans lequel nous allons essayer de construire pas à pas la section du cube par le plan MNP. Donc dans un premier temps, nous allons essayer de construire toutes les parallèles qui vont être nécessaires à l'élaboration de la construction de ce plan. Nous savons que le plan MNP va couper la face du haut du cube suivant le segment MN. Les faces opposées d'un cube étant parallèles, nous savons donc que le plan MNP va couper la face du bas, qui est parallèle à la face du haut, par une parallèle à MN passant par P. Donc je vais commencer par construire tout simplement cette parallèle AMN passant par P. Donc la parallèle AMN passant par P. Très bien. Donc là du coup je vais pouvoir définir un point d'intersection, à savoir qu'elle coupe le segment DC, qui est donc dans la face du bas, en un point que je vais appeler O, par exemple. Donc ici, nous avons donc notre point O, et nous avons cette section-là qui va, elle, être très importante. Donc je vais donc maintenant pouvoir me permettre de la transformer en segment. Voilà. Et au même titre, du coup, effacer ma droite. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait deux faces, il va falloir qu'on s'attaque aux autres faces. Celle qui paraît le plus naturelle, c'est la face du fond. Pourquoi? Parce qu'on sait que le plan MNP va passer par D dans la face du fond, mais va également passer par le point N. Autrement dit, cette section est déjà faite, il ne nous reste plus qu'à la tracer. Je vais la tracer en pointillé, parce qu'en l'occurrence, elle est invisible. Alors, donc maintenant il nous reste deux faces à faire, à savoir la face de devant, où on connaît qu'un seul point, le point M, et la face de gauche, où on connaît qu'un seul point, le point P. Donc ça, c'est la phase un petit peu plus difficile de cette construction. Donc dans un premier temps, on va essayer de réfléchir sur la face du haut. Alors, donc dans la face du haut, la droite MN et la droite EH sont dans le plan. Et ce qui est intéressant, c'est que la droite EH est aussi dans le plan de la face de gauche. Donc, on va prolonger les deux droites, donc la droite EH et la droite MN, qui vont se couper en un point que je vais appeler R par exemple. Donc, il faut avoir conscience de la position de ce point R. Donc ça veut dire que ce point R, il est à la fois dans la face du haut, il est à la fois, comme vous pouvez le voir, dans la face de gauche, et il est également dans le plan MNP. Donc maintenant qu'on a construit ce point E, ce point R, il va nous servir à tracer la section du cube par rapport à notre face de gauche. Donc là, je vais simplement avoir à relier mes points R, P. Donc, ce qui va nous donner à nouveau une intersection. Donc la droite RP va croiser l'arête AE en un point que je vais appeler S. Et donc, on a déjà, vous vous rendez compte, déjà terminé notre section. Pourquoi? Donc on connaît maintenant la section par la face du bas. Donc c'était la parallèle à MN passant par P. Elle va couper la droite DC en haut. Ensuite, on a construit le segment DN qui lui va couper la face du fond. Ensuite, on s'est rendu compte que EH était l'arête qui était commune au plan du haut et au plan de gauche. Donc on a construit l'intersection entre la droite MN et la droite EH qui se coupe en R
Le point R étant très particulier, vu que, comme je le disais, il est présent dans la face du haut, dans la face de gauche et dans le plan MNP. Ce qu'on voit très bien, vous voyez, en faisant tourner le cube. Donc le plan MNP va couper la face de gauche suivant le segment SP. Et pourquoi est-ce que c'est terminé? Parce qu'il nous reste une dernière construction à faire, à savoir le segment SM, qui là pour le coup lui va être en dur, parce que ça va être une arête qui va être visible, et ce qui va nous faire finalement notre section du cube. Donc je vais me permettre cette section de l'afficher de manière plus visible. Donc je vais enlever ma droite. Je vais enlever ma droite à nouveau. Je vais enlever cette droite. Je vais donc devoir construire l'arête qui était invisible SP. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire mon intersection de mon cube par le plan MNP. Et voilà. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, première chose, belle réussite, nos points M, N, S, P et O sont bien coplanaires. Et effectivement, on se rend bien compte qu'on a coupé le cube suivant ce plan-là. Donc il faut savoir que la position des points M, N et P était a priori aléatoire. Pas aléatoire, mais en tout cas, il n'y avait pas de position précise sur le cube. Et vous pouvez voir que c'est des points que je peux déplacer. Et on obtient des sections qui sont légèrement différentes, suivant les positions que je veux bien donner, vous voyez, aux points soit M, soit N, soit P. Par contre, les points S et O, eux, sont figés par construction, la construction qu'on vient de voir ensemble. Merci à vous.